Et bonjour les natifs de la balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2023. On va regarder ensemble l'aspect général sentimental avec les cartes conseils. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On commence avec une petite carte conseil pour voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, qu'est-ce que vous devez travailler tout simplement. Allez, pour vous, ce sera la cohérence. On a la carte de la cohérence ici, on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, il peut y avoir un problème au niveau de votre parole et de vos valeurs profondes ou de votre comportement. On me dit tout simplement, donc c'est pas un reproche de cette carte, c'est juste que votre comportement n'est pas toujours vous mettez pas forcément les bonnes actions, vous voyez, dans ce que vous pensez. Et de ce fait, il peut y avoir des petits problèmes au niveau des chakras. Avec la carte de la cohérence, ici, on a des chakras. On a ici le premier, on a le deuxième. Alors, on a le chakra racine, le chakra sacré, on a le plexus solaire. On a également le chakra du cœur, le chakra de la gorge. On a le chakra du troisième œil et on a le dernier, d'accord? C'est le chakra couronne. Il peut y avoir ici un chakra ou même plusieurs qui est déstabilisé. S'ils sont déstabilisés, il va falloir ici les remettre un petit peu, les réouvrir un petit peu, ces chakras. Donc, vous pouvez avoir également des petits, des petites douleurs. À vous de voir dans quelle partie du corps vous avez certaines douleurs. D'accord? Est-ce que c'est plutôt les jambes? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'estomac, du dos? Est-ce que c'est plutôt en haut, de la gorge? On peut avoir ici des mots qui seront traités par une forme de cohérence. Ok? Quand tout est chamboulé un petit peu dans la vie, le corps peut s'exprimer, d'accord? Et quand le corps s'exprime, il s'exprime, pardon, avec des douleurs. C'est la petite sonnette d'alarme, ok? Donc, je vous relis cette carte, ça sera votre carte conseil qu'on va mettre ici. Et on vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous allez pouvoir faire circuler votre énergie, vous allez pouvoir même, de par certaines actions, certains mots que vous allez employer, vous guérir, d'accord? Mais pour ça, il faut passer à l'action et il faut être cohérent entre ce qu'on veut et ce qu'on met en place pour le vouloir. Les petits mots-clés pour vous, les balances. Quels sont les petits mots-clés pour vous? Les petits mots-clés pour les natifs de la balance. Allez, comme j'ai fait quand même plusieurs vidéos avant, je mélange. J'enlève les énergies précédentes. Et je choisis 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3. On regarde la coupe. Dans la coupe, vous avez la carte de l'âme sœur qui ressort et vous avez la carte de l'homme. D'accord? Donc, si vous êtes une femme qui me regardez, il se peut qu'il y ait une âme sœur, un homme autour de vous, avec qui il y a un lien assez spécial, un lien qui est assez fort. Si vous êtes un homme, on me dit que votre âme sœur est à côté de vous. D'accord? On a l'âme sœur, on a l'homme à côté, on a la nature et le bonheur. D'accord? Les célibataires, on vous demande de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise pour une nouvelle rencontre. Ce sera peut-être pas forcément une rencontre qui sera rapide. Donc, on vous demande, les célibataires, de lâcher prise là-dessus. Et on va regarder que nous dit les cartes. On a la carte de la destinée. On a la carte du destin pour vous. Vous avez la carte du changement. Donc, dans votre destinée, vous allez vivre des changements. Ça, c'est une évidence. Il y aura des changements que vous allez peut-être mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que c'est des changements qui seront plutôt voulus ou non? Et on a la carte de l'intuition. Alors ici, les natifs de la balance, vous êtes quand même dans l'intuition, vous êtes dans la pensée, ça manque encore d'action, vous voyez. À l'heure actuelle, quand vous regardez ce tirage, eh bien, on a la destinée, on a ce changement, mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'intuition. Dans l'intuition, vous ressentez les choses, mais
Est-ce que vous passez à l'action? Ça, c'est autre chose, hein. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le printemps, donc il peut y avoir un changement qui va arriver. Donc ça peut être avant le 21 juin, hein, donc ça pourrait être sur la saison encore printanière. Vous avez la carte des signes et vous avez la carte de l'élévation. Donc vous pouvez avoir une opportunité de vous élever un petit peu. Peut-être que... voilà, de par votre vie, de par votre vécu, vous vous sentez un petit peu en dessous en ce moment. Vous vous sentez un petit peu, il vous manque certaines choses pour vous sentir bien, d'accord? Donc là, on vous demande de vous élever, ok? De vous élever par rapport à vos choix, par rapport à vos prises de décision, par rapport à peut-être éclaircir des situations dans votre vie. Le destin, le changement, il est là, d'accord? À vous de voir si vous repoussez ce changement ou est-ce que vous mettez les choses en place pour, eh bien, tout simplement pour... regardez le dos des cartes, on a quand même... On a la carte de l'amour et on a la carte de l'espoir. Amour, espoir, été. Il y a un petit peu de lenteur ici, hein. Il y a quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose qui va arriver, mais et regardez, ensuite on a la rapidité sur l'automne. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place sur la saison de l'été. Pourtant le changement il est maintenant. Le changement il est plutôt sur la saison de l'automne. Maintenant tout dépendra des balances qui me regardent. Vous souhaitez des changements, plutôt peut-être sur la saison de l'été. Ça peut être ça. Alors que les changements, ils doivent être peut-être maintenant sur la saison printanière. Dans la coupe, on a l'homme avec la petite canne, donc on a la vieillesse. Ça peut être aussi une personne qui... alors là, j'ai un message. C'est un petit message de santé. Là, on peut me parler de petite fatigue. De petite fatigue, également de douleur puisqu'on a la canne. On est obligé de se tenir, peut-être pour avancer. C'est bien sûr, hein, vous prenez comme ça vous parle, hein, c'est juste, voilà. Donc on a la carte de la cohérence. Ici, on a une fatigue qui est là et on a la chaleur juste à côté. Donc si vous avez des douleurs quelque part, n'oubliez pas qu'il faut rééquilibrer les chakras, mais il vous faudra peut-être de la chaleur pour vous sentir mieux. D'accord? On peut me parler de rhumatisme, d'arthrose, on peut me parler de douleurs apparentes, vous voyez. Allez, qu'est-ce que nous avons au niveau des 5 cartes? 1, 2, 3, 4, 5. On a le hasard ici et on a le rat. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir une baisse au niveau de l'énergie. D'accord? On a une baisse au niveau de l'énergie parce qu'avec la carte du rat, donc ça arrive assez soudainement. Il y a une fatigue hein, qui peut arriver. Ça peut être moral également. Et vous avez la carte du repos, la carte de la campagne. Vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que vous êtes en ville, peut-être que vous êtes fatigué, je ne sais pas. On vous parle de ressourcement, on vous parle de besoin de se ressourcer, de reprendre soin de soi. Donc c'est bien cohérent avec la carte de la cohérence de tout à l'heure. Ici, on a la carte de l'étoile. On a la carte du point d'exclamation. Donc, vous êtes protégé, d'accord, mais on vous dit quand même de faire attention. Avec le point d'exclamation, on fait attention. On a la carte de l'écureuil. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent ou alors peut-être même une dépense parce qu'on a l'automne ici, d'accord. On a les feuilles qui se détachent de l'arbre, natif de la balance. Donc, on peut me parler d'un détachement ou d'une dépense qu'elle soit prévue ou imprévue. Ça peut être aussi l'imprévu, hein, avec le point d'exclamation. Il peut y avoir une dépense financière et vous avez la carte de l'espoir. On a 2 cartes ici. On a 2 cartes de spiritualité. On a 2 cartes ici qui va faire travailler peut-être le chakra couronne. Protection, espoir avec la bougie. On vous parle de spiritualité. Alors oui, vous êtes protégé, oui, vous êtes peut-être spirituel, mais faites attention, hein, il y a des choses à revoir dans votre vie, si ce n'est même sur le plan des finances, peut-être une petite dépense imprévue sur le mois de juin, ça se réglera, d'accord? Ça se réglera, mais voilà, il faut peut-être faire un petit peu attention à certaines choses, vous voyez. On a dans le dos de deck, on a encore la carte de la chauve-souris, vous voyez, c'est des complications qui peuvent venir. Ça peut être même moral. Vous avez les nouvelles qui arrivent, on a la chaleur, le bien-être et on a la signature. Là, on peut se mettre d'accord. On a des nouvelles pour se mettre d'accord par rapport à une situation, d'accord? La carte des nouvelles et la carte de... Oh là là!
de l'écrit, je vais y arriver, hein, avec la carte de la plume, eh bien c'est tout simplement un accord qui arrive. Vous allez trouver une solution. Si vous attendez un accord avec une personne, vous aurez cette solution. Allez, on termine avec la petite coupe avant de passer au sentimental. On a la fidélité. On a, ok, d'accord, on a la fidélité qui est là et on a la brisure. Il y a quelque chose ici qui vous a bouleversé. Peut-être il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a un lien qui est un petit peu peut-être compliqué. On a la carte de la force, donc on vous demande ici d'être tenace. Vous avez la carte de la lenteur et vous avez la carte de l'homme. Donc ça parle bien d'un consultant si vous êtes un homme, ou ça parle bien pour les femmes, d'un homme qui est très proche de vous. D'accord? Allez, on passe au sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la balance? Allez, je mélange. Balance, juin 2023. On a la carte de la peine qui vient de tomber pour vous. Avec la carte de la peine ici, il se peut que je capte un petit peu les énergies actuelles quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dans le dos des cartes, on a la carte de la crise. Dans la crise dans un couple. Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Il y a quelque chose qui est fatigant. Alors, est-ce que vous avez la solution? Est-ce que vous avez la solution pour arrêter ces crises, pour arrêter peut-être même cette peine? Il y a quelque chose ici. On a la carte de la réconciliation. Peut-être que vous souhaitez une réconciliation, mais attention, il y a des échecs ici. Là, vous êtes dans l'échec total. Sentimentalement, il y a quelque chose qui se passe qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué sur l'aspect sentimental. Donc ça, c'était peut-être un petit message pour certains d'entre vous. On va voir le tirage. Hein. Alors 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde le dos des cartes. Première et dernière. On a la carte de l'espoir. Et devant, vous avez la carte de la communication. Vous êtes dans l'espoir de communiquer, peut-être même de trouver un accord. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin pour vous ? On a la carte de l'attirance, on a la carte de la libération, on a la carte de l'impatience, nous avons la prudence et vous avez la crise. Donc ici, on vous demande de vous libérer d'une situation qui est compliquée et qui pose problème dans une relation sentimentale. D'accord? Ici, on a peut-être un fardeau, on a quelque chose ici qui vous pèse et ça peut peser sur vous comme sur la personne en face de vous. D'accord? On a pourtant bel et bien une attirance entre deux personnes. Une attirance qui est déjà installée. Hein. Vous pensez à une personne, peut-être cette personne pense à vous également. On a l'impatience. Cette impatience vous met quand même dans la prudence. Et on a quand même une crise dans le couple. Ou alors les célibataires, vous êtes dans une crise. Vous, en ce moment, vous vous sentez peut-être pas forcément bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'aspect sentimental ? Sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui va se passer? On vous demande de faire confiance peut-être à votre partenaire, de refaire confiance un petit peu en la vie si vous avez vécu des échecs. On a la carte de la concrétisation, donc il vous reste ici, c'est une guidance pour les balances, donc c'est en train de vous parler à vous. On a tout simplement ici une pièce du puzzle à mettre pour que ce puzzle soit terminé. Il se peut que vous soyez dans une relation où vous n'êtes pas passé à l'action comme vous voudriez, ou comme peut-être la personne voudrait. Et il reste ici un puzzle manquant, vous voyez. Donc tant que ce puzzle il est manquant, vous aurez quand même du mal à vous sentir bien. On va voir si on a une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. On a la concrétisation qui est là, donc il manque plus que la pièce du puzzle à mettre. On a un nouveau départ, donc vous êtes quand même en chiffre 9. Là, vous avez, que ce soit vous, que ce soit la personne, on a le 9, on a besoin d'aller sur un 10 ici. On a besoin ici d'avoir un nouveau départ. Qu'est-ce que nous avons par la suite? On a la communication. La communication ici va être favorable. De ne pas lâcher, de ne rien lâcher dans la communication pour pouvoir vous redonner confiance à vous ou l'autre personne. C'est le tirage hein, qui parle ainsi. Moi, de ce que je peux voir, alors, nouvelle rencontre, non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a dit, hein, lâcher prise sur une nouvelle rencontre, peut-être. Tout à l'heure, on a eu ce message. Moi, j'ai l'impression que vous côtoyez déjà une personne avec qui c'est compliqué. D'accord. Cependant, on a la communication, on peut avoir un nouveau départ à deux.
Mais là, il faudra concrétiser parce que tant qu'il y aura ce petit trou, eh bien, ça aura du mal à avancer. Allez, avant de passer au décan, je vais prendre une petite carte comme ça pour regarder l'aspect sentimental. Avant de passer au décan, comment vous allez vous sentir, vous, sur l'aspect sentimental? Pour les personnes qui me regardent, comment est-ce que les balances vont se sentir sur l'aspect sentimental sur le mois de juin? Et comment est-ce que la personne en face d'elle, si vous pensez à quelqu'un, hein, à la vue de ce tirage, pour moi, vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui c'est très compliqué. Donc, comment sera cette personne? Comment est-ce qu'elle se sentira? Ici, dans le dos des cartes, que ce soit vous ou l'autre, on a la complicité. Alors, soit ça manque de complicité, soit il faut réinstaller une complicité. La complicité, c'est le fait d'être complice à deux. C'est le fait de finir la phrase de l'autre. C'est le fait de... comment vous dire, d'être d'accord sur certains points de vue. Là, j'ai l'impression que ça manque d'accord ici. Hein, vous avez du mal. Alors, comment vous allez vous sentir, vous? On a la transmission. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. On vous demande de partager votre lumière, de partager un petit peu avec cette personne. Soyez plus dans le partage. Venez éclairer un petit peu comme ces lucioles cette nuitée. Ok? La personne en face de vous, comment est-ce qu'elle va se sentir? Cette personne, elle a des rayons de soleil dessus, vous voyez. C'est une personne qui, transmission, espoir, c'est une personne qui, soit vous allez essayer de donner espoir à cette personne, soit cette personne a de l'espoir dans son évolution personnelle. Cette personne, elle est dans l'espoir, elle a la lumière quand même hein, sur elle, d'accord? Vous l'avez, vous également, d'accord? Vous l'avez, mais on vous demande de... La transmission, c'est le fait de transmettre votre savoir, de transmettre, de communiquer. Vous avez ici des choses à faire. Et les balances entre vous et les prises de décision, ça fait deux. On le sait tous. Après, peut-être que votre ascendant vous sauve. D'accord? Si vous avez un ascendant haut, par exemple, ça va vous sauver. Vous allez être beaucoup plus dans la communication, dans ça va bouger. Vous voyez, l'eau, ça bouge, ça ne stagne pas. Par contre, si vous êtes ascendant... il peut y avoir ici des ascendants qui peuvent un petit peu vous perturber, d'accord? Qui va venir perturber le signe astrologique de la balance. Alors la balance, elle est délicate, elle peut avoir du potentiel, elle a tellement de qualités, la balance, mais par contre, elle a un défaut, et ce défaut, c'est la prise de décision. Vous avez du mal à prendre des décisions, et du coup, peut-être que, ben, voilà, il peut y avoir ici des finalités qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Donc, tant que vous avez le choix, les natifs de la balance, faites. Faites avancer le processus, faites avancer les choses. On vous donne le choix. Certaines personnes vous donnent le choix. Là, dans l'aspect sentimental, j'ai l'impression que vous avez eu ce choix. Maintenant, à vous de voir si vous voulez apporter eh bien, une cohérence dans ce que vous voulez, dans vos valeurs profondes, ou est-ce que vous faites le choix aussi peut-être de ne pas faire de choix. On a le droit de ne pas vouloir faire de choix, mais dans ces cas-là, on le dit. Vous voyez ? Donc, dites-moi un petit peu comment cela vous parle. Si vous avez besoin de réponses, de conseils, n'hésitez pas. Mon numéro se trouve en dessous de cette vidéo. Bon, j'avais la complicité. Maintenant, je vais faire une coupe. On a encore la transmission. Quand je regarde pour tous les deux, transmission, ressourcement, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer sentimentalement. Il y a eu trop de pudeur entre deux personnes. Et on a la carte de la fidélité. Voilà, pour moi, on a cette fidélité hein, qui est quand même là, mais enfin, du moins vous, vous pouvez peut-être rester fidèle à une personne. Qu'est-ce qu'on prend? Les cartes... oui, non, on va prendre celle-ci. Hein. Je termine toujours avec celle-ci. On va terminer avec celle-là. Allez. Allez, pour les premiers décans. Allez, on les fait tomber. Premier décan. Deuxième décan. Et les troisièmes décans, eh bien, c'est celle-ci. Alors, si vous êtes, regardez, vous êtes trop dans l'introspection. Vous vous renfermez, vous êtes dans cette introspection qui est là. Ensuite, on a l'inspiration, on a le ressourcement, mais vous allez vite sortir de cette introspection parce que nous avons la précipitation par la suite et l'évasion, vous voyez, et le choix à faire. Regardez cette carte. C'est ce que j'étais en train de vous dire, le choix à faire. Au bout d'un moment, si vous ne mettez pas la pièce du puzzle, si vous ne passez pas à l'action, moi, en médiumnité, à la vue de mes cartes, je pense que vous avez un choix à faire depuis pas mal de temps. À vous de voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les premiers décans? On a l'abondance,
les finances remontent. C'est le fait de donner, de recevoir. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir, les balances. Deuxième décan, eh bien, vous avez la carte de l'épreuve. Vous êtes dans une épreuve ici, les natifs de la balance, sur le mois de juin. Donc, à vous de prendre peut-être en considération, enfin, de prendre en, comment dire, j'ai pas le mot, de prendre conseil, par exemple, voilà. De prendre conseil dans cette guidance, peut-être pour essayer de sortir de cette épreuve. Chiffre 7, on se sent bloqué. Dans une situation ici, on se sent bloqué, on a du mal. Donc, on essaye par la suite de trouver des solutions. Et les troisièmes décans, ben, vous avez la complicité. Alors, les premiers décans, c'est positif. Deuxième décan, ben, ça va être un peu compliqué parce que vous êtes quand même dans l'épreuve. Donc, on vous demande quand même d'être en cohérence avec vos paroles pour faire circuler l'énergie. Vous voyez qu'il y a en vous. J'ai l'impression que vous stagnez peut-être un petit peu trop et peut-être que ça se ressent sur votre corps. Et troisième décan, vous avez cette complicité. D'accord? Une belle complicité entre vous et une personne qui va s'ancrer, vous voyez, qui va être de plus en plus belle, de plus en plus forte. Donc voilà, les natifs de la balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter, et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.